Un jour, alors qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger, mon mari Tony m'a envoyé un message disant « Marions-nous ». Qu'est-ce que c'est que ce message? Apparemment, il voulait envoyer ce message à sa maîtresse, mais il l'a accidentellement envoyé à moi, sa femme. Depuis qu'il a été transféré dans un nouveau service, son comportement suspect s'est accru. Il a soudain commencé à dire des choses comme cette lotion est censée être bonne. Même si je ne m'étais jamais intéressée aux produits de beauté auparavant, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Tony, qui ne s'occupe ni des enfants ni des tâches ménagères, semblait complètement plongé dans sa liaison. Je me suis dit, comment peut-il être aussi bête? Puis, le message a été rapidement retiré. Tony a dû paniquer et l'effacer après s'être rendu compte de son erreur. J'aurais aimé voir sa tête à ce moment-là. Bien sûr, j'ai fait une capture d'écran, donc le fait que Tony ait supprimé le message n'a pas d'importance. J'ai immédiatement appelé Tony. J'ai vu ton message à l'instant. Non, ce message était. Même au téléphone, il était facile de voir qu'il était troublé. Mais peut-être que tu voulais dire, divorçons? Après cela, il apprendrait la vérité. Je m'appelle Eileen Owen. J'ai 34 ans. Je suis mariée à Tony depuis 8 ans. Et nous avons une fille qui est en 2e année et qui s'appelle Brittany. Tony et moi nous sommes rencontrés grâce à la présentation d'un ami. Lorsque j'ai vu pour la première fois une photo de Tony montrée par un ami, j'ai pensé qu'il était exactement mon type et j'ai demandé à mon ami de nous présenter. Il avait des sourcils épais, un nez haut et un teint bronzé. J'ai toujours aimé les gens avec ce qu'on pourrait appeler un visage fort. Sous l'impulsion de mon ami, Tony et moi avons eu l'occasion de dîner ensemble. La conversation s'est bien passée et nous avons commencé à sortir ensemble immédiatement. Notre relation s'est déroulée sans heurts, environ 1 an plus tard. Lorsque je suis tombée enceinte, Tony m'a dit, nous allons avoir un enfant. Tony m'a dit, nous allons avoir un bébé, devrions-nous nous marier? Et j'ai répondu, bien sûr. S'il te plaît, prends soin de moi. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Ce n'était pas une demande en mariage romantique, mais j'étais heureuse de la proposition de Tony. Jusqu'à ce que je tombe enceinte, je travaillais comme conceptrice de site web. Mais les nausées matinales étaient si sévères que je ne pouvais plus imposer mes collègues et j'ai décidé de démissionner. Lorsque j'ai fait part de ma démission à mon patron, il m'a dit, « C'est vraiment triste de perdre une personne aussi talentueuse que vous, mais votre santé passe avant tout. Si vous souhaitez revenir après avoir accouché, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. » Je me suis sentie vraiment privilégiée d'avoir des collègues qui me soutenaient autant. Même si j'étais triste, je me suis préparée à l'accouchement. Finalement, j'ai donné naissance à une fille prénommée Brittany. Pendant un certain temps, je n'ai pas cherché de travail et je me suis concentrée sur mon rôle de femme au foyer à plein temps. Je me suis consacrée aux tâches ménagères et à la garde des enfants, mais honnêtement, compter uniquement sur le salaire de mon mari était précaire. Par conséquent, lorsque Brittany est entrée à l'école maternelle, j'ai commencé à travailler à temps partiel dans un supermarché. Cependant, comme je n'avais pas travaillé depuis la naissance de Brittany, j'ai rapidement été épuisée physiquement et mentalement. Brittany était encore jeune et je devais souvent aller la chercher à la maternelle parce qu'elle était malade, ce qui me faisait terriblement culpabiliser vis-à-vis de mes collègues. En outre, Tony négligeait les tâches ménagères et la garde des enfants, ce qui n'était pas facile. Waouh, c'est quoi cette viande et ces pommes de terre? Les carottes sont trop dures. Je ne peux pas manger ça. Désolé. Mais je vais le jeter. Il a semblé s'excuser, mais sans se préoccuper du repas que j'avais préparé pendant que j'étais occupée. C'était effectivement plus dur que d'habitude, mais dire que c'était immangeable était exagéré. Avec les tâches ménagères, le travail et la garde des enfants, j'aimerais qu'il soit un peu plus indulgent. Il lui arrivait aussi de venir en souriant et de dire « Le sol de la salle de bain est un peu sale.
Peux-tu le nettoyer? Demain, c'est bien. S'il l'a remarqué, il devrait le faire lui-même. C'est aussi ce que je pense de la garde d'enfants. Lorsque j'ai demandé à mon mari, quel jardin d'enfants devrions-nous choisir pour Brittany? Une école privée ou l'école publique voisine, il m'a répondu, je ne sais pas, Eileen, c'est toi qui décides. Il me laisse prendre toutes les décisions relatives à la garde des enfants. Tony ne se considère pas du tout comme un mari traditionnel et contrôlant. Mais il pense probablement qu'il est gentil. En effet, mon mari parle gentiment et n'est ni agressif ni brutal. Nous avons tous les deux des personnalités plutôt calmes, et nous n'avons donc jamais eu de grandes disputes lorsque nous sortions ensemble. C'est pourquoi je n'ai remarqué ces traits traditionnels cachés qu'après notre mariage. La vraie nature de mon mari s'est progressivement révélée après que nous ayons commencé à vivre ensemble. La première fois, j'ai préparé un repas pour Tony. C'était délicieux. Eileen sait vraiment cuisiner. Merci pour le repas. Il dit cela d'un air satisfait et se tapote le ventre, puis s'allonge sur le canapé. Il a laissé sa vaisselle sur la table comme si c'était la chose la plus naturelle à faire. Je me suis dit qu'il n'était même pas capable de porter sa vaisselle à la cuisine. Je me souviens avoir été un peu choquée. Et, porte au moins ta vaisselle. Lorsque j'ai dit cela à l'improviste, mon mari a eu l'air surpris lui aussi. À son expression, j'ai compris qu'il n'avait jamais eu à faire quoi que ce soit à la maison. Lorsque je lui ai demandé de porter la vaisselle, il s'est rapidement levé et a dit « Oh, je vais la porter. » Bien qu'il fasse ce qu'on lui demande si on le lui rappelle, je dois toujours l'inciter à le faire. Lorsque j'ai repris le travail, je lui ai dit « Je vais travailler moi aussi maintenant, tu devras donc m'aider davantage à garder les enfants et à faire le ménage. » Mais Tony semble l'avoir déjà oublié. Je suis à la maison. Il rentrait à la maison, jetait sa veste sur le canapé et enlevait ses chaussettes et sa chemise en marchant. Il y avait suffisamment d'objets jetés par Tony pour qu'il traîne dans toute la maison. Même notre fille Brittany, qui a l'âge d'aller à l'école maternelle, est plus douée que lui pour ranger. Il n'est pas rare de la voir le gronder en lui disant « Papa, tu ne devrais pas laisser des choses ici. » Désolé, Brittany, il commence à ranger immédiatement après avoir été grondé par notre fille. Bien qu'il soit difficile de dire s'il a vraiment des remords. Le retour d'un tel mari à la maison me donne toujours l'impression qu'un autre grand enfant est revenu. Et honnêtement, c'est épuisant. Pourtant, en le lui rappelant sans cesse, notre fille et moi avons essayé de nous entendre comme une famille de 3 personnes. Je suis déçue par le manque de coopération de mon mari. Mais j'en suis venue à penser que c'est peut-être là le propre du mariage. Le temps a passé, et avant même que je m'en rende compte, notre fille était en CE1. Tony et moi avions 34 ans, les appels du jardin d'enfants étaient derrière nous et la garde des enfants s'était un peu stabilisée. J'ai commencé à travailler à côté, en plus de mon travail à temps partiel. Je voulais travailler dans la conception de sites web. Mon ancien métier. J'ai donc fait des recherches en ligne et j'ai réussi à augmenter nos revenus de quelques centaines de dollars par mois. Je n'ai jamais douté que nos jours ordinaires continueraient ainsi. Mais un jour, mon mari m'a dit, j'ai été muté à partir d'avril. Tony travaille au service comptable du siège d'une entreprise de plomberie. Son entreprise est par nature sujette à des délocalisations à l'échelle nationale. Il n'est pas rare que des transferts de départements ou de branches soient ordonnés. Je savais donc qu'un tel jour viendrait, mais l'annonce de cette mutation m'a tout de même surprise. Qu'est-ce que c'est? Le transfert signifie-t-il que nous devons déménager? Non. En fait, je suis toujours au siège. Mais j'ai été transféré au nouveau département de développement commercial à partir d'avril. C'est vrai? C'est une bonne nouvelle. Je me suis inquiétée pendant un moment. Oui, moi aussi. Lorsque le directeur m'a parlé de l'ordre du personnel, je me suis dit,
Enfin. C'est mon tour d'être relocalisé et j'étais prêt à y aller seul. Tony a ri. Quoi qu'il en soit, je pensais que nous continuerions à passer du temps ensemble comme avant. Mais environ 6 mois après le transfert du service, mon mari a commencé à rentrer beaucoup plus tard. Je travaille encore tard aujourd'hui, alors je rentrerai tard, disait-il avant de partir au travail. Vous avez été très occupé ces derniers temps. Eh bien, oui, le département est nouveau, donc nous sommes encore en train de comprendre les choses et cela prend du temps. Cela prend du temps. N'en faites pas trop. Ah, merci. J'y vais. Il est normal qu'il faille du temps pour mettre de l'ordre dans quelque chose de nouveau. Je pensais que les choses se calmeraient au bout d'un moment. Mais les heures supplémentaires n'ont jamais cessé. De plus, ces derniers temps, les voyages d'affaires se sont multipliés et sont devenus de plus en plus fréquents. Il ne rentre même pas à la maison le week-end. Au fil des jours, notre fille a commencé à se sentir seule et à dire « Je n'ai pas pu jouer avec mon père. Je n'ai pas pu jouer avec papa ces derniers temps. Rentre plus tôt. Pourquoi papa n'est-il pas à la maison ces jours-ci? C'est dur pour notre petite fille. » En pensant à notre fille qui se sentait seule, j'ai réalisé que cela ne pouvait plus durer. J'ai donc dit à Tony, et Brittany a l'air de se sentir seule tous les jours. Ne pourrais-tu pas passer un peu plus de temps à la maison? Brittany est déjà à l'école primaire, n'est-ce pas? Elle se débrouillera très bien toute seule. Elle se fera des amis et bientôt elle ne s'intéressera plus à moi. Bien sûr, lorsque Brittany atteindra le collège et le lycée, il y aura beaucoup plus de distractions. Des amis et peut-être un petit ami, et elle passera peut-être moins de temps à la maison. C'est pourquoi il est important de chérir le temps qu'elle passe avec nous. Je me suis sentie frustrée par la remarque irresponsable de mon mari. Quel genre de réponse est-ce là? En tant que père, ne pouvez-vous pas penser un peu plus à votre fille? Elle dit qu'elle veut être avec vous maintenant. Vous ne l'avez même pas emmenée jouer récemment. Pensez un peu à elle, voulez-vous? Me voyant devenir rouge de colère, Tony poussa un profond soupir et prit un air contrarié. Quoi? Je travaille dur ici. Et tu te plains? Il ne s'agit pas de ça. De quoi s'agit-il alors? Je suis fatigué. Ne me harcèle pas. Vous n'êtes qu'un employé à temps partiel. Vous ne comprendriez pas ma position, n'est-ce pas? Si vous avez le temps de vous plaindre, perfectionnez d'abord votre cuisine et votre ménage. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez dire que je ne me débrouille pas bien? Non, pas vraiment. De toute façon, je suis occupée. Je m'en vais tout de suite. Mon mari a alors claqué la porte avec force et a quitté la maison. Je ne suis qu'un intermittent. C'est ainsi qu'il me considérait. Peut-être que tout est fini si je suis considérée comme une simple employée à temps partiel. Mais être à temps partiel ne signifie pas que l'on n'est pas occupé, n'est-ce pas? Je travaille de 9 à 16 heures, 5 jours par semaine, et quand je rentre à la maison, je fais de mon mieux pour garder les enfants et faire le ménage. Je ne pense pas me relâcher, mais mon mari a l'impression que c'est le cas. Notre mariage n'a fait que se détériorer depuis son transfert. Il y a aussi un autre aspect du comportement de mon mari qui me préoccupe. Il s'agit de l'intérêt soudain qu'il porte à son apparence. Auparavant, mon mari ne s'intéressait pas aux soins de beauté et utilisait des produits de toilette bon marché pour hommes. Et il n'utilisait pratiquement jamais de lotion. Mais soudain, il s'est mis à dire que ce nettoyant éliminait vraiment la saleté de sa peau. J'étais surprise qu'il connaisse même le mot nettoyant. Il a également commencé à utiliser une lotion coréenne populaire après son bain, ce qui est un autre comportement étrange. Et, qu'est-ce qui se passe? Tu ne t'intéressais pas à la beauté avant, hein? Oh, des jeunes au travail m'en ont parlé. J'ai la trentaine, je dois commencer à m'occuper de ma peau. Au début,
j'ai cru ce que disait mon mari, mais un jour, un incident a complètement brisé ma confiance en lui. Un incident a complètement brisé la confiance que j'avais en lui. Ce jour-là, comme d'habitude, il est rentré à la maison après minuit en disant qu'il avait travaillé tard et s'est immédiatement précipité dans la salle de bain en disant « Je suis fatigué, je vais d'abord prendre un bain ». Alors que je me sentais désolé qu'il soit si occupé, le son de notification de son smartphone, qu'il emporte habituellement dans sa loge mais qu'il semblait avoir oublié dans sa précipitation, s'est déclenché. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran du téléphone par curiosité. L'écran étant déverrouillé, j'ai pu lire le message complet qui s'affichait. C'était sympa aujourd'hui, merci d'avoir payé le repas. Et l'hôtel. Quand nous reverrons-nous? Qu'est-ce que c'est? L'expéditeur s'appelle Candace, il s'agit clairement d'un message d'une femme. Et d'après le contenu, il est évident que Candace était avec mon mari juste avant qu'il ne se précipite au bain. Essayait-il de se débarrasser de toute trace de rencontre? Je n'en reviens pas. Toutes ces heures supplémentaires et ces voyages d'affaires étaient-ils des mensonges? Ignorer une fille qui veut jouer. Dire que je suis occupée par le travail et rencontrer secrètement un amant? Le mot divorce m'est venu à l'esprit. Mais comme le dit Tony, je ne suis qu'une personne à temps partiel. Même si j'ai commencé un travail parallèle, il n'a pas encore décollé. Et je n'ai augmenté mes revenus que de quelques centaines de dollars par mois. Je pense que Britney va passer au collège, au lycée et à l'université. Je ne suis pas sûre de pouvoir subvenir à ses besoins. Dois-je confronter Tony ou faire comme si je n'avais rien remarqué, en donnant la priorité au bonheur de notre fille? Alors que Tony était seul dans la baignoire, j'ai décidé de me taire après avoir réfléchi à la question. Si je fais comme si je n'avais rien remarqué, Britney pourra continuer à passer du temps avec son père comme avant. Au bout d'un moment, mon mari est sorti de la baignoire. Il a pris son smartphone sur le bureau et m'a jeté un coup d'œil avec une expression proche de la réalité, mais quand j'ai fait semblant de ne rien remarquer, il a semblé soulagé et s'est rapidement concentré sur son téléphone. Il avait fini de lire le message de Candace et semblait satisfait. J'ai remarqué que sa bouche s'était légèrement retroussée. J'étais tellement en colère que j'ai pensé à lui planter un couteau par derrière. Mais pour l'instant, je dois me retenir. Il m'a ensuite demandé de préparer mon sac de voyage pour un déplacement professionnel ce week-end. En préparant son sac, j'ai trouvé une carte de fidélité d'hôtel dans la poche de sa veste de costume. Et il s'est mis à parler de produits de beauté dont il ne s'était jamais soucié auparavant. Ce masque est vraiment bon. Je vais l'emporter pour la nuit. Mettez-le dans la valise. Le fait que j'ai fait semblant de ne pas le remarquer semble l'avoir rendu trop confiant. Que ses affaires passent inaperçues. Seul dans le salon, j'ai poussé un profond soupir et ma fille m'a couvert la bouche en disant « Maman, ne soupire pas. Le bonheur va s'échapper. » Quel gentil enfant elle est. J'adore tellement la Bretagne. Je me rappelle que je dois endurer pour elle. Par la suite, Tony s'est souvent servi du travail comme d'une excuse. Apporte au moins le linge. Je disais, et il répondait, je suis fatigué par le travail. La lessive est un travail de femme, n'est-ce pas? Peux-tu aider Brittany à faire ses devoirs? Demandai-je. J'ai déjà trop utilisé mon cerveau au travail. Je ne veux pas faire cela même à la maison. La réponse la plus fréquente est la suivante. Je serai en retard aujourd'hui à cause du travail. Oh, et la semaine prochaine, je serai en voyage d'affaires à cause du travail. Il reproche à son travail de l'empêcher de faire les tâches ménagères ou d'être à la maison. Mais en fait, cela signifie que j'aime tricher, alors je ne ferai rien. Tout en pensant cela, j'ai pris son costume qu'il avait laissé traîner un peu partout. C'est alors que j'ai remarqué un morceau de papier dans la poche du costume. C'était un formulaire de divorce. Qu'est-ce que c'est que ça? Et la signature de Tony était déjà dessus.
Il ne l'aurait pas signé s'il n'avait pas l'intention de le soumettre. Devrais-je vraiment ne pas divorcer même après tout ça? Maintenant, il se déplace pour Candace. Jusqu'à présent, mon amour pour Tony m'a fait me sentir choquée et triste de son infidélité. Mais comme les choses sont devenues si mauvaises, il n'y a plus d'amour pour lui. Je ne pense qu'à Brittany, c'est tout, mais c'est le plus important. Je garderai précieusement ce formulaire de divorce jusqu'au moment venu. D'ici là, j'ai décidé de commencer à préparer le divorce. La première chose que je dois faire, c'est travailler. Je vais devoir élever Brittany toute seule à partir de maintenant. Étant à temps partiel au supermarché, l'aspect financier est honnêtement le plus grand obstacle. Comment puis-je devenir un employé à temps plein? Où dois-je travailler? C'est alors que je pense à une personne qui pourrait devenir un allié de poids. Il s'agit de mon ancienne patronne. Mon ancienne patronne, Rachel, est une mère célibataire. Elle a élevé 2 enfants tout en travaillant. Elle pourrait comprendre ma situation dans une certaine mesure. Même après avoir démissionné, je l'ai rencontrée environ 2 fois par an, et elle m'a toujours beaucoup appréciée. Mais depuis que j'ai quitté mon emploi pour avoir un enfant, je me demande si elle serait toujours disposée à m'engager maintenant. Honnêtement, c'était difficile de demander, mais je l'ai appelée en désespoir de cause. Rachel, ça fait longtemps. Oh, Eileen. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Rachel a décroché le téléphone tout de suite. En fait, j'ai traversé des épreuves, et il semble que je vais divorcer. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout d'un coup? Vous sembliez si heureux ensemble. Est-ce possible? Rachel semblait sentir quelque chose. Oui, c'est exactement ça. Tony a eu une liaison. Il veut divorcer. Et moi aussi, mais j'ai une fille et je veux travailler à plein temps. Pourriez-vous me réembaucher? Rachel écoute avec sympathie et acquiesce. Puis, après un moment de silence, comme si elle réfléchissait profondément. Eh bien, laissez-moi parler au département des ressources humaines. Honnêtement, l'entreprise manque de personnel et connaît des difficultés. Et quelqu'un avec vos compétences immédiates serait une bénédiction. C'est vrai? Merci beaucoup. J'ai poussé un soupir de soulagement. Mais vous avez rassemblé des preuves solides de la liaison, n'est-ce pas? Des preuves de la liaison? J'ai fait des captures d'écran de sa carte de fidélité d'hôtel et de ses messages en ligne, mais c'est à peu près tout. Ce n'est pas suffisant. Vous avez besoin de plus de preuves solides pour le faire vraiment souffrir. Je vous aiderai à le faire, en tant que personne expérimentée. Expérimentée? Comme Rachel a continué. Il s'est avéré qu'elle était devenue mère célibataire à cause de l'infidélité de son mari. Elle avait engagé un avocat et rassemblé de nombreuses preuves pour obtenir une indemnisation. La procédure de divorce s'est donc déroulée sans encombre et elle a reçu une pension alimentaire et une indemnité. Vous avez besoin de preuves pour avoir un avantage dans le divorce. Les messages ne suffisent pas. Vous avez besoin de plusieurs photos de lui entrant et sortant de l'hôtel ou de la maison de la maîtresse. Ai-je besoin d'autant de preuves? Je n'en avais aucune idée. J'étais abasourdie. Je n'avais pas réalisé que la collecte de preuves était si difficile. Ne vous inquiétez pas. Je vous présenterai l'agence de détectives privée à laquelle j'ai fait appel. Je viendrai avec vous, fixons une date. Rachel s'est arrangée pour que nous allions à l'agence de détectives la semaine suivante. Et comme promis, elle m'a accompagnée. Elle était aussi fiable que lorsque nous travaillions ensemble. 6 mois se sont écoulés. Pourtant, Tony n'a pas abordé le sujet du divorce avec moi. C'était en fait à mon avantage. Je lui suis reconnaissante de m'avoir laissé le temps de me préparer au divorce. Ma gentillesse consistera à le faire tomber au plus bas. Après tout, c'est de votre faute si vous avez eu une liaison. Ne me déteste pas pour ça.
Grâce au soutien de Rachel pendant ces 6 mois, j'ai été réembauchée à temps plein. L'entreprise apprécie mon expérience dans la conception de sites web et m'a offert un salaire très favorable. Et surtout, nous avons recueilli de nombreuses preuves solides. Lorsque j'ai engagé l'agence de détectives pour recueillir des preuves, ils ont rapidement obtenu ce dont nous avions besoin. Comme Tony devenait arrogant en pensant que je ne le surprendrais pas, ils l'ont pris sur le fait lorsqu'il a dit qu'il travaillait tard ou qu'il partait en voyage d'affaires. Quel imbécile! Ignorant que sa femme se préparait à divorcer, Tony est rentré à la maison aujourd'hui, a éparpillé ses vêtements et a dit négligemment, « Et, je suis rentré. » Prépare le dîner. Avant, de telles remarques m'irritaient, mais maintenant c'est différent. J'ai souri gentiment et j'ai dit, « Le dîner d'aujourd'hui est ton préféré, le pain de viande. » Je ne vais pas tarder à dire au revoir à ce grand enfant. Bizarrement, en y réfléchissant, je n'ai rien ressenti. Au moment où j'envisageais de passer à l'action, Tony m'a dit, « Je pars en voyage d'affaires à l'étranger à partir de demain. Je ne serai de retour que dans 4 jours. » Je me suis dit, « Oh, il parle enfin d'un voyage d'affaires à l'étranger. » Impressionné par l'audace de Tony, j'ai décidé de feindre le doute et j'ai demandé si votre entreprise organisait des voyages d'affaires à l'étranger. Je n'ai jamais entendu aucun de vos collègues parler d'un tel voyage. Je voulais voir son visage troublé. Cela a commencé cette année. On dirait que je serai le premier à en faire l'expérience. Tony répondit par un rire forcé. Oh, vous y allez seul? Ou quelqu'un vient-il avec vous? Ça, eh bien, j'y vais avec un collègue. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Tu ne demandes jamais ce genre de choses. Tony était clairement troublé. Il était évident qu'il cachait quelque chose. Simple curiosité. C'est une occasion rare à l'étranger, alors amuse-toi bien. J'ai souri et j'ai quitté la pièce. Je me suis dit que j'avais pris ma décision. Je vais mettre mon plan à exécution pendant qu'il est en voyage d'affaires. J'ai pris ma décision. Le jour du départ de Tony, il semblait inhabituellement excité. Normalement, il me demandait de préparer tout ce qu'il devait emporter, mais cette fois-ci, il m'a dit que je le ferais moi-même. J'étais certaine qu'il prévoyait probablement de faire un faux voyage d'affaires avec Candace. Je me suis dit que c'était l'occasion rêvée. Aujourd'hui, je vais définitivement divorcer de cet homme. Environ 2 heures après le départ de Tony, on sonna à la porte. Les déménageurs étaient arrivés. Lorsque Tony a mentionné son voyage d'affaires, j'ai ciblé ce jour pour tout organiser à l'avance. S'il vous plaît, apportez tous ces objets à cette adresse. J'avais l'intention de déménager toutes mes affaires et celles de Brittany dans la maison de mes parents. J'avais déjà informé mes parents de tout. Lorsque je leur ai annoncé que je divorçais et que j'avais été trompée, ils ont d'abord été choqués. Mais lorsqu'ils ont appris que j'avais changé de travail et engagé une agence de détectives pour rassembler des preuves, ils ont semblé comprendre ma détermination. Mon père m'a dit, si c'est le cas, viens vivre avec nous. Nous nous occuperons de Brittany. Heureusement, la maison de mes parents n'était pas loin de la mienne, et Brittany n'aurait pas besoin de changer d'école. J'ai décidé d'accepter leur offre et de vivre avec eux. Bien sûr, je les avais déjà informés de mon déménagement aujourd'hui. Pendant que je discutais avec les déménageurs et que je me préparais, mes parents s'occupaient de Brittany. Nos affaires étaient relativement peu nombreuses et le déménagement s'est fait en une journée. Le lendemain, j'ai commencé à déballer mes affaires et à m'installer dans la maison de mes parents. Brittany était heureuse de vivre avec ses grands-parents et a déclaré, « J'ai hâte d'y être. Les filles sont géniales. » Sans que je n'aie à dire quoi que ce soit, elle rangeait toute seule et aidait à nettoyer la chambre. Chaque jour, je suis surprise de voir à quel point elle a grandi. J'avais déjà dit à Brittany que nous serions séparés de papa. Est-ce que tu seras bien sans papa? Ne te sentiras-tu pas seule?
Quand je lui ai posé la question, elle m'a répondu que non. Je n'aime pas papa parce qu'il ne m'aime pas. J'ai beau lui demander, il ne veut jamais être avec moi. Quel genre de père fait dire de telles choses à sa fille? Cela me fait bouillir. Les paroles de Brittany n'ont fait que renforcer ma volonté de divorcer. Alors que je terminais tous les préparatifs, le jour où Tony était censé revenir approchait. À quelle heure reviens-tu? J'envoyai un texto à Tony et attendis une réponse. Cependant, même après quelques heures, il n'y avait pas de réponse. Je me suis dit que c'était étrange et j'ai attendu patiemment jusqu'à ce que je remarque le son de notification sur mon smartphone. C'est Tony? Pensais-je en sortant mon téléphone et en regardant l'écran. Un message choquant était affiché. Je me suis exclamé à haute voix, qu'est-ce que c'est que ça? C'était un message de Tony qui disait. C'était vraiment sympa. Ce voyage à Hawaï était comme une lune de miel pour nous. Nous nous marierons quand les choses se seront calmées. Est-ce qu'il veut dire que nous divorcerons une fois que les choses se seront calmées? Comment cet homme peut-il être aussi stupide? Envoyer par erreur un tel message à moi, la pire personne à qui il pouvait l'envoyer. Au lieu du destinataire prévu. C'est tellement ridicule que je ne peux m'empêcher de rire. Peu après, le message a été retiré. Tony a dû paniquer et l'effacer lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur. J'aurais aimé voir sa tête à ce moment-là. Bien sûr, j'ai fait une capture d'écran, alors peu importe que Tony ait effacé le message. J'ai immédiatement appelé Tony. Hey, Tony. J'ai reçu un message de toi me proposant le mariage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Demandai-je. Tony était manifestement troublé et bredouilla, non. Tu as vu ça? Oui, je l'ai vu clairement. Mais je suis curieux. C'est étrange, n'est-ce pas? Peut-être vouliez-vous dire divorçons au lieu de marions-nous? Quoi? Comment s'est passé votre voyage d'affaires? Avez-vous apprécié le temps passé avec votre femme et votre fille et le temps passé avec votre maîtresse? C'est-à-dire, eh bien. Tony trébucha sur ces mots, manifestement bouleversé par mes questions. À ce stade, la réponse était claire. Candace était bien sa maîtresse. Et c'était avec elle que Tony était toujours en train d'interagir sur son téléphone. Alors, vous voulez divorcer, c'est ça? Attendez, parlons-en correctement. Il n'y a rien à dire. Nous sommes déjà divorcés, après tout. Quoi? En fait, le jour où Tony est parti pour son soi-disant voyage d'affaires, qui était en fait un voyage de liaison, j'avais déjà déposé une demande de divorce à la mairie. Comme Tony avait déjà signé les papiers, le divorce a été traité immédiatement. Tu mens. Tu ne peux pas divorcer comme ça. Oh, mais tu l'as préparé, n'est-ce pas? Il était dans la poche de ton costume. Le formulaire de divorce rempli. Même au téléphone, je pouvais entendre Tony commencer à paniquer. Vous? Tu n'as pas vraiment soumis ce formulaire de divorce, n'est-ce pas? Si, je l'ai fait, comme vous le souhaitiez. Ce n'était pas le cas. Je veux dire, parlons-en à mon retour, d'accord? Je te l'ai dit, il n'y a rien à dire. Sur ce, j'ai raccroché sans attendre sa réponse. Par la suite, j'ai reçu de nombreux messages de lui me suppliant de revenir sur ma décision, affirmant que le formulaire de divorce n'était là que pour montrer à sa petite amie et qu'il était momentanément possédé par un esprit maléfique. Je les ai tous ignorés. Quelques heures plus tard, Tony a rappelé, probablement parce qu'il venait d'arriver chez lui. Malgré ma réticence, en raison de son appel persistant, j'ai finalement répondu au téléphone. Quoi? Tu as encore besoin de quelque chose? Et, qu'est-ce que c'est? Pourquoi tes affaires et celles de Brittany ont-elles disparu? Et cette photo? Je ne t'ai pas dit que nous étions divorcés? On ne peut plus vivre ensemble, n'est-ce pas?
Et tu as aimé la photo? Elle est très belle. J'ai ri d'un air moqueur. En fait, j'avais encadré une photo de Tony et Candace marchant bras dessus bras dessous et je l'avais placée dans le salon. Et Brittany? Elle doit être contrariée d'être loin de moi. Elle n'arrêtait pas d'appeler son papa. Je me moque. Brittany a dit qu'elle te détestait, Tony. C'est vous qui avez négligé ses sentiments, n'est-ce pas? C'est un mensonge. Et vous n'êtes qu'un employé à temps partiel. Comment allez-vous l'élever tout seul? Oh, Tony, je travaille à plein temps maintenant et mon salaire est assez bon, alors ne t'inquiète pas. Depuis quand? Je n'ai rien entendu à ce sujet. Ce n'était pas la peine de te le dire puisque tu n'es jamais à la maison. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin. Assurez-vous de payer la compensation et la pension alimentaire. Et dites bonjour à Candace de ma part. Sur ce, j'ai de nouveau mis fin à l'appel. Malgré d'autres appels, j'ai bloqué son numéro et j'ai réglé ses messages pour qu'il soit rejeté. Plus tard, grâce à l'avocat recommandé par Rachel, Tony a été condamné à me verser 15 000 $ d'indemnité et à verser 8 000 $ de dommages et intérêts à Candace. En outre, un arrangement juridique a été conclu pour que Tony transfère 5 cents dollars chaque mois pour la pension alimentaire jusqu'à ce que Brittany atteigne l'âge de 20 ans. Si Tony ne paie pas, l'avocat a assuré qu'il ferait procéder au recouvrement ou à la saisie. Candace, confrontée à une demande de dommages-intérêts et à la découverte par ses parents de sa liaison avec un homme marié, s'est vue conseiller de rompre avec Tony, ce qu'elle a fait. Il semble que ses sentiments n'étaient pas assez forts pour que la relation se poursuive malgré tout. Intérieurement, je me suis dit, c'est bien fait pour toi. Quant à moi, mon travail va très bien. Ce qui a commencé comme un travail d'appoint est devenu trop chargé pour être géré, parce que mon travail principal est devenu si exigeant. Le retour dans un lieu de travail où les systèmes et les installations ont considérablement changé a été choquant au début, mais j'ai réussi à suivre le rythme et à donner le meilleur de moi-même. Pour ma Bretagne adorée, pour Rachel qui m'a soutenue et pour mes parents qui ont été ma colonne vertébrale, je suis déterminée à réussir dans mon travail et à leur rendre l'appareil.